Bonjour. Et si votre plus grand levier de croissance, c'était vous-même? Je suis Delphine Debord, je suis coach en transformation et praticienne PNL et je me forme à l'analyse transactionnelle. J'ai régulièrement des collègues, donc comme moi, entrepreneurs, qui me parlent de leurs difficultés aussi à être tout le temps bien performants. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont performantes en apparence, effectivement, mais qui ont des revenus, tout ça, et qui atteignent leurs objectifs. Mais en fait, elles sont au bord du burn-out. C'est encore le cas de quelqu'un qui m'a appelé tout à l'heure. Voilà, vraiment des personnes que je connais un peu plus dans le quotidien, du coup. Et donc, puisque donc on échange sur nos points de vue aussi entrepreneurial et en même temps, du coup, le contexte familial et tout ça. Et donc voilà, ce sont des personnes donc, qui vont être au bord du burn-out et vraiment en perte d'énergie. Alors, vous dirigez, mais est-ce que vous sentez encore que vous êtes aux commandes de votre vie? Voilà, c'est ça en fait. Alors, les vraies douleurs d'un entrepreneur, en fait, ce que l'on vit au quotidien, c'est qu'on a beaucoup de charges mentales bien souvent, parce qu'on veut, on veut tout maintenir, on veut aggrader les choses, et donc on a cette charge mentale constante en fait. Après, on souffre souvent de solitude dans la prise de décision. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui avec les IA, on a tendance à basculer sur ce mode de fonctionnement, bien sûr, pour pouvoir avoir une interaction rapide et efficace pour se donner un peu d'assurance sur nos prises de décision, mais c'est quand même pas, ce n'est pas une véritable relation humaine en fait, et donc ça peut aussi finalement nous cliver dans quelque chose de très seul, parce qu'on a vraiment besoin de véritables relations aussi pour grandir, à moins qu'on fasse partie d'un mastermind ou d'une équipe d'entreprise qui soit vraiment sur le même pied d'égalité. Ça va être compliqué. Et puis donc on va avoir un manque de recul aussi bien souvent. Et puis des tensions internes ou familiales qui sont là. Voilà, ce sont vraiment des choses que l'on va retrouver assez souvent chez le chef d'entreprise en tous les cas. Et surtout s'il y a une équipe. Et ça, je connais bien ça puisque je le vis aussi, vraiment, bien sûr, au quotidien. Bien évidemment aussi, j'ai des tensions, j'ai des stress, j'ai des doutes. Et du coup, tout ça, il faut pouvoir le gérer en fait. Mais si, en fait, ces défis-là étaient des leviers. Voilà. Si on pouvait transformer ça comme finalement une opportunité de croissance et de transformation, comment vous verriez les choses? Vraiment, moi, à chaque fois que j'ai un défi comme ça, je dis, ok, qu'est-ce que ça vient toucher en moi et comment je peux faire pour déjà me réaligner, retrouver mon calme, me reconnecter à moi-même. Parce qu'en fait, il n'y a jamais d'urgence, ça c'est certain. Vraiment, la plus grande urgence, c'est de garder son alignement personnel. Voilà, et là, on va pouvoir prendre de bonnes décisions. Alors, pour ça, du coup, moi, j'utilise ma méthode qui est vraiment unique, qui est une vision du leadership plutôt conscient, aligné. Voilà, avec mes outils qui sont donc la PNL, en gros, pour clarifier déjà sa vision, pour lever les blocages. La méditation aussi ou la respiration pour retrouver le focus et le calme intérieur. Alors vraiment la méditation, ça paraît être un grand mot comme ça. Vraiment, ça peut être très simple. Je sais bien qu'on a très peu de temps en général. Donc la méditation, c'est même en 5-10 minutes ou même en faisant une activité, en fait, on peut aussi être en méditation de pleine conscience. Si on fait quelque chose d'assez mécanique, voilà, c'est tout à fait possible. Après, il y a aussi des coachings spécifiques, donc je propose pour mieux décider, pour mieux déléguer, mieux s'aligner aussi. Alors, je propose ça, mais je le fais moi-même personnellement. Je me fais coacher. Encore la semaine dernière, voilà, j'ai eu besoin d'avoir un retour, vraiment. Voilà, n'hésitez pas à aller demander de l'aide, à vous faire coacher. Vraiment, c'est très, très important. Alors, aussi, une chose pratique, dès le matin, posez-vous la question, qu'est-ce qui est important pour moi?
qu'est-ce qui est important pour moi en général dans ma vie, et là du coup dans ma journée, qu'est-ce que je vais faire qui va être important pour atteindre en fait ce but, cet objectif que j'ai là dans ma vie. Voilà, et puis pensez à la respiration. Moi en général je fais une respiration sur donc les 5 doigts de la main, c'est-à-dire que je prends le chiffre 5 et je vais respirer, inspirer donc pendant 5 secondes et expirer pendant 5 secondes, et je fais ça 5 fois, voilà, et ça vraiment ça me ramène un calme intérieur déjà de base. Voilà, parce que le but, en fait, l'objectif, c'est de travailler finalement, de pouvoir travailler sa vision de son activité, de son entreprise, et de tout ce que ça comporte aussi en plus autour. Donc votre lieu de vie, votre style de vie, votre vie familiale, tout ça, peut-être vos relations, relations de couple aussi, voilà. Donc tout ça, en fait, ça va faire partie de votre vision que vous allez améliorer. Ensuite, vous allez aussi améliorer les performances de votre entreprise. C'est le but, et c'est ça. Voilà. Et puis acquérir une rentabilité humaine aussi. Voilà, on ne va pas investir, déléguer n'importe où, n'importe comment. Donc savoir bien déléguer. Et aussi acquérir plus de clarté. Vraiment, ce sont les points les plus importants. Et intégrer cette puissance tranquille finalement qui fait que vous inspirez vraiment de la confiance à votre équipe, de la sérénité, de la sécurité. Voilà. Alors, moi justement, j'en profite un peu pour vous parler en fait de mon équipe, voilà, que je suis en train de construire. Donc voilà, alors ils vont vous accueillir maintenant, voilà, afin vraiment d'évaluer vos besoins en amont. Alors vous aurez peut-être donc un contact avec Guillaume, Lorraine, Nicolas ou Hélène, voilà. Donc ils pourront, donc en fait, qui seront vos premiers interlocuteurs pour pouvoir un petit peu évaluer si Chrysalide, du coup Chrysalide Entreprise, donc que j'ai créé, est bien fait pour vous. Voilà, et si vous le désirez, donc vous pourrez échanger sur votre situation, éventuellement, voilà, même vous pouvez m'écrire si vous voulez en message privé, si vous sentez que vous avez besoin d'aller un peu plus loin, que vous voulez en savoir un peu plus. Vous pouvez m'écrire en message privé alignement, comme ça je saurai que c'est un message à traiter en urgence, que c'est en priorité. Voilà, et puis on pourra donc voilà, essayer de voir du coup voilà, si mes outils en fait correspondent à votre situation. Et puis pour terminer, j'aimerais vous citer juste une phrase qui est importante pour moi. Ce n'est pas ce que vous faites qui vous épuise, c'est ce que vous portez en silence. Voilà. C'est une phrase sur laquelle je vous propose de méditer et pour vous décharger de ce que vous portez. Voilà. Je vous dis à très bientôt, j'espère. Portez-vous bien, donnez-vous les moyens aussi et respirez.